Bonjour, on est le 7 décembre 18. Ravi de vous retrouver. Voilà. Alors, pour être franc avec vous, j'avais pas du tout l'intention de refaire une nouvelle vidéo. J'attendais tout simplement la libération. Et donc j'ai expérimenté la patience. Voilà. Parce que bon, il faut vous dire que quand même la création elle est patiente, dans la mesure où on prend en considération que le Big Bang il a eu lieu il y a 13,7 milliards d'années. Voilà. Donc c'est vraiment une histoire de patience entre le commencement quoi, et l'arrivée. Autant dire que 13,7 milliards d'années, c'est une éternité. Voilà. Alors donc, cette vidéo, donc pourquoi parce que les enfants de la lumière, nos ennemis, ils se font appeler comme ça, manipulent l'opinion publique. Donc vous n'êtes pas sans savoir que la France est atteinte de la jaunisse, une crise de la foi certainement, derrière tout ça. Mais bon, plus sérieusement, revenons donc à nos moutons et au départ du conflit. Donc c'est parti donc sur les réseaux sociaux, donc de camarades, d'un club d'automobilistes, voilà. Des accros des voitures. Bien. D'ailleurs, au passage, je tiens vite fait à parler de la pollution de loisirs. C'est vrai que vous savez que donc les sports mécaniques, donc la Formule 1, les rallyes, les kartings, motos, les sports aussi mécaniques nautiques, hein, les scooters des mers, je sais de quoi je parle, hein. C'est des vrais guêpes sur l'océan, ces gens-là. Bref, tout ça, donc, c'est de la pollution de loisirs. D'accord ? Donc, à l'heure où on parle du réchauffement climatique et aussi donc des ressources qui se tarissent, c'est quand même étonnant qu'on tolère donc cette pollution, je ne le dirai jamais assez, hein, auditive aussi, donc de loisirs, quoi. Voilà, je trouve cela donc paradoxal. Donc s'il y a quelqu'un donc qui devrait mettre la main à la poche, eh ben, donc c'est les parasites, voilà, les pollueurs. Mais bon, autant arrêter ces engins là, voilà, qui servent à part tourner en rond, c'est tout ce qu'elles savent faire. Voilà. Bien. Donc, vous avez vu aussi que ce mouvement donc, a été amplifié et pris en main donc, par les médias. D'accord ? Donc, ce sont bien les médias qui tirent les ficelles, d'accord, qui fabriquent l'opinion publique. Alors, ce qu'il y a de dramatique dans cette affaire, puisqu'on arrive là dans la 4e semaine, d'accord, c'est qu'ils ont décidé donc d'avoir des morts. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut des morts dans ce mouvement ? Pour justifier donc la démission du Premier ministre, Édouard Philippe, hein, d'accord. Donc à l'issue donc de la prochaine manif, là, il y aura des morts. D'ailleurs, moi je conseille aux policiers de faire des arrêts de travail et aux manifestants, d'accord, de plus tomber dans le panneau. Voilà. Enfin bref, on passe là-dessus. Donc il remettra sa démission au président de la République. Celui-ci dissoudra l'Assemblée nationale et donc provoquera des législatives et tout ça. D'accord, parce qu'il y a un but, hein, tout ça c'est donc un scénario qui a été monté donc, pour installer Le Pen, Premier ministre, et avoir une cohabitation. FN, Front National, qui a changé de nom, mais pour moi c'est la même chose. On peut changer de costume, on ne va pas changer sa personnalité. Bref. Donc pour avoir une cohabitation, donc FN, Macron, et ça revient donc à la déclaration de Léo Ferré il y a 30 ans, qui déclarait que le PS était une salle d'attente pour les fascistes. Voilà, c'est tout. Donc c'est pour ça donc que je fais cette vidéo, d'accord. Donc les policiers, vous avez des enfants. Les enfants, ils n'ont pas envie de pleurer après-demain, voire demain. Les manifestants, vous avez aussi des enfants. Si vous n'avez pas des enfants, vous avez des neveux, des nièces. Bref, eux aussi, donc. D'accord ? Ils n'ont pas envie de pleurer.
Voilà, donc ne tombez pas dans le piège, d'accord? Et si les médias étaient vraiment des médias, on va dire, impartiaux, d'accord? Je veux dire, comment se fait-il, d'accord, qu'ils ne mettent pas donc sur la place publique donc la constitution des jésuites, d'accord? Hein, la constitution des jésuites, elle est, je veux dire, accessible à tous. Hein. Vous allez sur Internet, vous lisez la constitution des jésuites et vous comprendrez donc pourquoi Louis XV, en 1769, d'accord, il les a chassés. Et pas que Louis XV, hein, la monarchie du Portugal, d'Espagne aussi, les ont chassés. D'ailleurs, une anecdote au passage. Ils les mettent dans un bateau, le roi du Portugal donc met les jésuites dans un bateau, les renvoie au Vatican, les Vaticans les envoient en Corse, et là-bas donc ils nous fabriquent Napoléon. Voilà. Ouais, comme quoi ces gens-là, quoi, ce sont vraiment donc des cafards. Hein. Si vous les avez pas du premier coup, ils vont se glisser derrière la cloison et puis ils reviendront. Voilà. Ça marche comme ça. Voilà. Donc, il y a surtout une grosse, énorme manipulation de la part des médias, mais pas que, d'accord? Je veux dire, vous savez qu'il y a aussi le bras tentaculaire du divertissement, c'est-à-dire les artistes, les comédiens. Et là, notamment, donc, on a vu Dubosc, l'allumé de service, voilà. Donc, qui a revêtu son gilet jaune. Alors lui, donc, il appartient, il est acteur du côté, on va dire, de la plèbe. Hein. C'est un acteur populaire de base, quoi. Hein. Voilà, donc il rameute de ce côté-là. Voilà. On va pas demander à Fabrice Lucchini, qui lui fait aussi partie de la secte, d'accord, mais lui il va rabattre du côté des bobos de gauche. Vous voyez, chacun, hein, ils ont un rôle donc bien précis, mais de façon à ce que ça converge, d'accord, vers donc leur but commun d'installer le FN au pouvoir. Voilà voilà donc la situation, donc la raison de cette vidéo, d'accord. Ce mouvement n'a pour seul but que d'installer le FN parce que bon, ça sera toléré que le FN donc envoie si vous voulez, donc l'armée dans les banlieues. D'ailleurs, ils n'ont même pas besoin d'envoyer l'armée française, puisque vous avez l'Eurocorps qui est installé à Strasbourg. D'accord ? Alors, si on va lire l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme, donc stipule que donc nul corps, nul individu qui n'émane pas de la nation, d'accord, on a de légitimité. Strasbourg, donc c'est bien en France, c'est à 1 heure des banlieues parisiennes. Donc, une fois que Le Pen donc, aura donc le pouvoir politique en main, d'accord, rien ne l'empêchera, avec ses petits copains européens déjà installés, d'accord, de déclencher donc les hostilités envers les Français de souche musulmane et tziganes aussi. Ensuite, ce qui se profile à l'horizon, donc, c'est le conflit donc avec la Turquie. Puisque la Turquie donc, sera la tête de pont, avec l'Iran, l'Arabie Saoudite. Voilà. Alors, avant que nos dirigeants n'émergent, et ça j'y crois plus, hein, moi je pense que notre justice donc, est chapeautée, que notre garde républicaine est chapeautée, et que notre science aussi donc, est chapeautée. Hein. D'ailleurs, tout ça, vous avez des militaires, hein, le général Delporte. Voilà, je le nomme, celui-là, hein, il y a longtemps qu'il est dans ma ligne de mire. Voilà. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que cette conscience universelle existe. Bien, elle a donc une action à l'extérieur et à l'intérieur de nous. Donc, le comportement de Cro-Magnon, d'Homo Reptilus, il est quand même suicidaire. Pourquoi ? Parce que donc, il va quand même contre quelque chose qui sait que ça existe, d'accord, mais il y va quand même contre, en obligeant donc ses adeptes à le suivre, parce que entre eux, il est hors de question qu'il y en a un qui trahisse la secte, d'accord. Donc, de toute façon, qu'il obéisse ou qu'il désobéisse, il mourra quand même. Voilà. Mais c'est pour donc bien vous montrer
que le comportement d'une secte, d'accord, a pour finalité le suicide collectif. Voilà. Alors c'est pathétique pour les enfants qui se disent de la lumière. Voilà. Bon, alors, quant à nous ici, bah écoutez, on est dans la patience. Hein, voilà, si vous voulez, on ne peut pas faire autrement. Hein, quand vous avez comme ça les sionistes, les islamistes, les jésuites, toute la monarchie sur le dos. Notre combat à Nabeau, c'est David contre Goliath. Voilà. C'est pas exagéré de le dire, hein, mais c'est la vérité. Bien. Mais, si vous voulez, nous avons la foi. Voilà. Et on sait très bien que il n'y en a pas pour longtemps. À bientôt. Tiens, ma petite mouche. Une des plus belles choses qu'ait imaginé le cerveau humain. Tous les imbéciles savent qui a découvert l'Amérique ou inventé l'imprimerie, mais ça, personne ne sait qui l'a tombé. Décidément, les hommes sont des ingrats. Ne vous étonnez pas si je parle abondamment, mais depuis 4 mois, je suis resté sans rien dire, alors une fois de temps en temps, ça fait du bien. Merci, mon petit. Et vous êtes heureux dans votre île? Ah, être heureux. C'est une formule que ne devrait employer aucun Européen. Il ne peut imaginer ce que c'est. C'était qu'à Londres, je jouissais de tout ce que peut procurer l'argent et la culture, mais je ne vivais pas. Je ne savais pas ce que c'était que la vie. Mais vous êtes venu ici comment? Si par hasard ou bien... Ah non, 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 ça m'a pris tout à coup. Oui. Un soir, je réunissais chez moi, en Angleterre, des avocats, des hommes politiques, des savants. On parlait d'un tas de choses, de l'amour, de Freud, du moi. Oh, du moi. Lorsqu'après des discussions, j'ai eu comme la sensation glacée que le cerveau de tous ces gens, même le mien, était devenu comme un moteur emballé. Qu'un être intelligent, trop intelligent, rejoignait l'idiot. Alors je me suis demandé où était la vraie vie. Et j'ai pensé qu'elle était... Non pas où il y a des avocats, des hommes politiques, ni des savants, mais tout simplement où il n'y a que des hommes. Et j'ai planté tout là. Voilà. Une tranche d'ananas. Ah, une tranche d'ananas. Écoutez-moi ça. Merci. Hein? Et quand vous êtes débarqué, vous ont bien accueilli? Très bien, très bien. Aussi bien que vous avez été accueillis aujourd'hui. Seulement, j'avais eu tort d'emporter avec moi un peu trop d'objets civilisés, oui. Entre autres, un appareil de TSF dont l'antenne me reliait encore aux vieilles doctrines. Je l'avais tendu, voyez-vous, là-bas, au bout de l'île, entre deux palmiers. Et c'est pour les sauvages que vous l'avez fait marcher? Eh bien, parfaitement. Vous ne pouvez pas vous imaginer avec quelle terreur ils entendirent une voix nasillarde leur parler d'une confédération intellectuelle. Et au même moment, on aurait dit qu'une force invincible confirmait ma résolution. Un vent de tempête souffla, balayant tout ce qui me rattachait encore à la civilisation. Puis, le beau temps est revenu. Les palmiers ont retrouvé leur destinée première, donner de l'ombre, des fruits, et non des mots.